Elle pensait que tout était terminé. Puis elle a ouvert les yeux. Elle n'était plus sur Terre. Quelques instants plus tard, elle s'est retrouvée face à des personnes qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Alors j'ai ouvert les yeux et j'étais dans l'obscurité. Mais très peu de temps après, j'étais sortie de mon corps et je flottais, attirée vers le haut à travers les nuages. Non seulement ça, mais j'avais l'impression d'avoir enlevé un manteau vraiment lourd. C'était comme si j'avais retiré des couches d'anxiété et de toutes les entraves. Je me sentais tout simplement extrêmement libre et dans un état de béatitude. J'ai très brièvement regardé mon corps, mais ça ne m'intéressait pas du tout et j'ai regardé autour de moi pour admirer la magnifique vue sur les Macedon Ranges, qui est un endroit particulièrement splendide et spirituel dans le sud-est de l'Australie, dans l'état de Victoria. Donc me voilà, flottant au-dessus de mon corps. Il devient de plus en plus petit, je n'y prête même plus attention, et soudain je me retrouve dans un brouillard blanc parce que j'ai traversé les nuages. Et quand j'ai traversé les nuages, j'ai ressenti une sensation de froid. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé une certaine appréhension. Quand je suis sortie des nuages et que j'ai vu ça, une étendue de nuages, c'était comme un paysage nuageux. J'avais froid et j'ai immédiatement pensé, bon, jusqu'où est-ce que je vais aller? Et j'ai levé les yeux au-dessus de moi, il n'y avait que de l'espace. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire flotter dans l'espace? Qu'est-ce qui va se passer? Et il m'a semblé qu'aussitôt que j'ai pensé à ça et que je me suis posé la question, ce trou noir est apparu au-dessus de moi. Et c'était comme je le décrirais comme un portail, mais une fois à l'intérieur, c'était clairement un tunnel. Et j'ai voyagé très vite dans ce tunnel, si vite que les étoiles défilaient à toute allure, et la vitesse a fini par créer cette sorte de grisaille. Il y avait plus d'étoiles, donc j'avais cette impression de voyager très très loin. Et quand je me suis inquiétée de savoir jusqu'où j'irais et combien de temps je resterais dans ce tunnel, j'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu ce point de lumière. Et très vite, cette lumière s'est comme déversée dans le tunnel. Elle a imprégné le tunnel. Et dès que j'ai ressenti cette lumière, j'ai immédiatement eu l'impression d'être déjà venue ici. Et un calme m'a envahi. Un calme qui a grandi jusqu'à ce que je sois complètement immergée dans la lumière. Car cette lumière avait une énergie qui n'était pas seulement un aspect visuel, doré, avec des motifs dans le spectre. Elle avait aussi des qualités de ressenti et l'émotion de cet amour comme je n'en avais jamais connu sur Terre. C'était un amour très accueillant. C'est difficile de comprendre ce sentiment de sécurité. C'est certainement quelque chose d'inaccessible ici sur Terre, mais c'était un incroyable sentiment de sécurité. Et cette lumière était personnelle. Elle me connaissait, elle m'aimait, et elle répondait à toutes les questions que j'avais. Et alors que je m'habituais à la joie et à la sécurité que je ressentais dans cette lumière, j'ai regardé autour de moi et en dessous, il y avait ce groupe de personnes qui me regardaient avec anticipation. Je me suis donc approchée un peu d'eux et ils m'ont accueillie et j'ai compris qu'ils étaient des ancêtres. À l'âge de 11 ans, je n'avais perdu qu'un grand-père à ce moment-là et cela s'était produit quand j'avais 3 ans. Je ne les reconnaissais donc pas par leur nom, mais je savais qu'ils étaient de ma famille et ils étaient tellement heureux de me voir, comme si nous nous étions connus toute notre vie. Je me suis donc vraiment imprégnée de ce magnifique et incroyable accueil que j'ai reçu de leur part. Et alors que cela se produisait, j'ai commencé à observer l'environnement et j'ai vu que je me trouvais devant une grande arche dans ce mur, cette porte en bois. Mais je pouvais en fait voir par-dessus le mur. Et en regardant par-dessus le mur, j'ai vu ces magnifiques collines ondulantes, des enfants qui jouaient et cette scène d'une beauté surnaturelle. Je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Et j'étais juste tellement heureux d'être arrivée là. Et puis, j'ai remarqué ce que je pensais être le soleil. Et en le regardant, j'ai vu que l'aura autour était différente, tu sais, et qu'il avait une clarité différente. Ce n'était pas comme un jaune, c'était doré, vraiment une couleur or, un or un peu mercuriel. Et alors que j'observais ses caractéristiques, il a commencé à se diriger vers moi.
Et à mesure qu'il s'approchait, je pouvais voir qu'il avait un centre blanc. Et en s'approchant encore plus, j'ai vu que le centre blanc était une silhouette. Et puis, à mesure qu'il approchait, j'ai vu que dans le centre blanc, une silhouette apparaissait. Et c'était un homme en robe blanche. Et il dégageait une énergie incroyable. Sa prestance était majestueuse. Il était très beau. Au fond de moi, j'étais tout simplement émerveillée par lui. Et intérieurement, je me suis demandé, est-ce que c'est Jésus? Il existe vraiment? Quand j'ai compris que c'était Jésus, je me suis dit, il existe vraiment. Et dès que j'ai dit cela, il a projeté ce rire en moi. Et ce rire, ce n'était pas un rire moqueur envers moi. C'était un rire de joie à mon égard. Et il m'a rempli de cette émotion de ravissement. Puis il m'a appelé à lui et il a utilisé un nom. Mais ce n'était pas mon nom. C'était le nom qu'il avait pour moi. Et quand il m'a appelé par ce nom, toute une histoire s'est déployée avec ce nom. Et j'ai compris l'histoire de mes ancêtres à travers ce nom. Et j'ai compris que nous appartenions à sa tribu, que j'étais à lui. Et c'était vraiment beaucoup trop, une révélation bien trop grande pour moi. Et je me suis soudainement retrouvée là, à genoux, à ses pieds. J'étais à ses magnifiques pieds. Je pleurais beaucoup. Et quand cela s'est apaisé et que je lui ai dit certaines choses, j'ai levé les yeux et j'ai vu son pied et la sandale qu'il portait. Je pouvais voir sur le dessus de son pied ce trou doré. Et en réalisant que cela venait de la crucifixion et que la crucifixion était réelle, je me suis retrouvée immédiatement sur les lieux en regardant dans ce trou. C'est difficile à décrire parce que c'est arrivé de façon si instantanée. Je me retrouve donc immédiatement au niveau des dalles et je vois du sang et de l'eau couler sur les dalles. Et en levant les yeux depuis les dalles, je peux voir une silhouette mutilée. Et je réalise que c'était lui. Et il était complètement défiguré, méconnaissable. Toute sa dignité lui avait été arrachée. Et quand la gravité de la situation m'a frappée, j'ai juste pensé en moi-même, oh, est-ce que ça fait encore mal? Parce que c'était insupportable. C'était tout simplement inimaginable. Dès que j'ai dit cela et ressenti cette compassion, il a immédiatement répondu « non ». Et dans cette expression, j'ai été aveuglée par sa lumière de gloire. Tu sais, cette lumière dorée. Et je me suis retrouvée au-dessus des nuages. Il m'emmenait au-dessus de Jérusalem, au-dessus d'Israël, au-dessus de ces collines arides. C'était comme un paysage lunaire. Rien de ce que j'avais vu auparavant ne ressemblait à ça. Et je n'avais jamais rêvé de voler. Donc cette expérience de vol a immédiatement effacé ce que j'avais vu. Parce que c'était tellement... Puis il m'a placée à côté de cette femme qui se tenait sur une estrade, au-dessus d'une foule de gens. C'était une femme âgée, très quelconque. Mais elle avait le visage couvert et des cheveux très noirs. Sa peau était marquée par l'âge, tu vois, elle avait été exposée au soleil, ça se voyait. Et en la regardant, j'ai perçu chaque détail de sa vie. Elle travaillait dans les champs et elle avait eu une vie très dure. Et je pouvais le voir à ses mains. Mais ensuite, quand j'ai ressenti sa tristesse, j'ai compris qu'il m'avait emmené me tenir à côté de sa mère. Et j'ai réalisé qu'il m'avait montré que non, ça ne lui faisait plus mal, mais que ça lui faisait encore mal à lui. Qu'il avait blessé sa mère ou que sa crucifixion l'avait blessée elle. Et tant de révélations, tellement de révélations qu'il m'a données sur sa nature quand j'étais avec lui. Il m'a dit que c'était sa gloire de mourir pour le monde et qu'il était mort pour le monde entier. Et moi, en tant que fille, j'ai dit « Le monde entier ? Le monde entier n'a pas eu ses sacrements. » Et il a ri, tu sais. Mais il m'a transmis l'importance d'avoir de la compassion pour toute créature vivante de Dieu, d'avoir du respect et de l'honneur envers les animaux. Et oui, c'était un message très profond et surprenant, tu sais, cette instruction sur l'amour et la compassion. Bref, ensuite il m'a emmené m'asseoir sur ce grand rocher plat et noir. Il était à ma droite, j'étais à sa gauche, et je me souviens avoir regardé mes genoux qui pendaient au-dessus du bord de ce rocher, dans le vide, et je me souviens avoir juste pensé « Oh, je veux juste rester ici avec toi pour toujours ». En dessous de nous, il y avait une nébuleuse qui se formait, et j'étais juste submergée par ce désir de rester avec lui.